Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 22 juin 2021. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon lundi. Alors, oui, sachez que pour les signes du mois de juillet, en fait, je vais faire une vidéo pour le mois de juillet et août. Je vous explique pourquoi, parce que je vais être en congé du 8 au 21 juillet. Ne vous inquiétez pas, j'ai décidé de faire en fin de compte les vidéos quand même de chaque jour. Elles sont faites à l'avance, un petit peu à l'avance, mais ça vous permettra quand même d'avoir votre guidance pour la journée. Et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, et du coup, au lieu de faire que le mois de juillet, je ferai le mois d'août parce que j'aurai peut-être pas le temps en fin de compte de faire les guidances du mois d'août, fin juillet. Donc, le format sera un peu différent, mais j'espère que vous apprécierez quand même. Alors nous avons pour ce mardi la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon. Alors ici, il y a des histoires de médiumnité pour certains et certaines d'entre vous. De clairvoyance, d'intuition qui se développe de façon plus intense qu'à la normale ou qui commence à se développer. Pour d'autres, ça peut être comment dire, assez soudainement, assez brutal. Bon. Après, c'est pas, j'utilise ce mot parce que je le ressens comme ça, mais enfin, faut pas le prendre de manière négative. Pour d'autres, il y a le fait, vous voyez, d'être peut-être dans une dualité intérieure, de ressentir un stress ou une angoisse qui est toujours là, même petite. Je sens un stress sourd, une angoisse sourde qui est toujours là, en fond. Et ça, du coup, c'est peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé, que vous n'avez pas comprises ou que vous n'avez pas encore complètement digéré. Il y a quelque chose qui reste comme ça en vous. Avec la famille et le ressenti, il y a peut-être ce besoin aussi d'être en famille, de se rapprocher des siens. On va voir avec le Béline. Allez, pour ce mardi 22 juin 2021. Ouais, on nous parle de despotisme ici. C'est ce que je vous disais pour certains et certaines d'entre vous. Je ressens que vous êtes encore attaché à quelque chose, vous avez une petite croyance limitante qui provient d'un passé assez lointain. Il y a une angoisse, un stress sourd là, qui reste en fond comme ça, qui ne vous permet pas d'être totalement serein, sereine. Et j'ai oublié ce dimanche de souhaiter une bonne fête à tous les papas. Alors, je souhaite une bonne fête à tous les papas en retard. Mieux vaut tard que jamais. On a la méchanceté, l'ennemi. Donc là, il y a une situation négative qui va s'imposer à vous. Ça peut être des personnes à l'entourage aussi. Des critiques. Des critiques, du chantage. J'ai la critique, le chantage et les reproches qui ressortent ici. Ok. Oui, il peut y avoir un imprévu aussi, une situation négative qui arrive là, qui entache un peu votre journée. Ça va quand même vous impacter ici, clairement. On parle de beauté, de valeur.
ça atteint votre estime. On parle du cloître, bon, qui nous parle d'isolement, de solitude. Ah, ça bouge. C'est peut-être intérieur ici, hein. Votre vie intérieure. Il y a une évolution ici. Les choses bougent par rapport à vos pensées, à ce que vous voulez mettre en place. Vous voulez sortir, hein, de cette cage. Il y a un avancement au niveau des pensées. Il y a beaucoup de flux émotionnel ici, hein. On voit une nouveauté. Derrière, il y a la renommée. Ok. C'est comme si cette situation qu'on avait vue dans la coupe, soit elle s'est déjà passée et vous étiez bloqué, vous vous êtes renfermé sur vous, comme si vous vouliez vous protéger. Et là, en fait, c'est un mal pour un bien. Euh, c'est bien et c'est pas bien de se renfermer. Du coup, on stagne un peu dans sa vie, hein. Mais d'un autre côté, ça vous permet de faire une introspection ici. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Et là, vous vous envolez vers un nouvel horizon. Il y a des déplacements, il y a du mouvement. Ça peut être un déplacement physique aussi, hein, mais il y a du mouvement, il y a un mouvement émotionnel. Vous êtes sur un nouveau départ là. On va regarder ce qui ressort ici. Allez, l'énergie du jour qui court toute la journée, la perte, le vol. Ok. On a le procès, le miroir bleu, la maladie, la santé, le feu, le nouveau départ. Le départ. Mais là, je le vois comme un nouveau départ. Vous allez perdre quelque chose aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est positif. Vous allez sortir d'une dualité intérieure, d'un mal-être, grâce à une confrontation, grâce à des discussions, grâce à une énergie ici, hein. Vous avez vraiment besoin de vous imposer, de dire les choses, quitte à perdre un lien, quitte à perdre, euh, je ne sais pas, un bien matériel peut-être. Vous vous éloignez de ce mal-être, mal-être relationnel ou mal-être professionnel. Ici, on peut voir qu'il y a encore une fois, ici, j'ai ce médecin du travail là qui ressort. Par rapport à des procédures pour reconnaissance de maladies professionnelles. Et là, on voit que c'est en votre faveur. Mais du coup, cette perte, elle est positive. Donc, vous allez peut-être être licencié parce qu'il n'y a pas de poste, hein, aménageable en fait par rapport à votre maladie professionnelle. Mais c'est positif, vous allez sur un nouveau départ. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une sorte de combat ici. Vous sortez, c'est comme si vous étiez un peu dans un silence, vous ne disiez rien jusqu'à maintenant, et là vous sortez de ce silence, hein. Quitte à perdre quelque chose, quitte à voilà, vous vous défendez, et on voit que ça vous réussit parce que du coup vous retrouvez une énergie. On voit qu'il dans le dos du paquet, on avait derrière la nouveauté, la renommée, donc c'est une réussite pour vous. Ça vous permet de franchir un cap ici. Vous franchissez un cap. Il y a quelque chose qui se perd, mais c'est une bonne chose pour vous, hein. Je ne la vois pas du côté négatif. C'est peut-être le fait de couper un lien, d'engager une rupture au niveau professionnel. Il y a des pourparlers aussi peut-être par rapport à une rupture conventionnelle, mais dans tous les cas, ça se termine bien pour vous. Vous avez ce nouveau départ. Vous retrouvez une sacrée énergie là. Euh, Comme si jusque-là, c'était très dur pour vous. Vous étiez arrivé au bout, vous étiez fatigué. Et là, avec cette confrontation, ces discussions, euh, vous allez dire les choses. Vous n'avez plus peur de perdre quelque chose.
et c'est positif pour vous. Peut-être une histoire d'abandon hein, ici aussi. On va regarder au niveau relationnel. Allez. Pour ce mardi 22 juin 2021. Le changement, l'amitié. Ok. Donc là, on nous parle d'un changement dans un relationnel proche. Il y a du soutien, il y a une aide qui arrive à vous hein, ici. Vous allez peut-être reparler à certaines personnes. Alors, ça peut être par exemple un ou une amie à qui vous ne parlez plus aujourd'hui et vous allez retrouver cet ami pour conclure, je ne sais pas, une affaire professionnelle. Soit c'est cet ami qui va vous demander de l'aide hein, par rapport à de l'administratif ou ouais, j'ai vraiment le professionnel qui ressort ici. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Il y a aussi une réconciliation qui peut arriver ici. Alors, il y a une personne qui vient vous aider que vous connaissez aussi. Hein. On a les correspondances, la communication sur ce jour avec une personne, ouais, avec qui ça s'est mal, passé, homme ou femme. Hein. Vous allez avoir des communications. On va regarder. C'est une personne qui pense pas mal à vous. Il y a une instabilité dans un engagement ou dans des projets là. Hein. Ouais, c'est au niveau financier. Alors, si quelqu'un vous demande de prêter de l'argent, ici, méfiez-vous. Hein, parce que c'est pas sûr que vous récupériez cet argent. Hein. Alors, on a en carte centrale l'étranger, l'amour, l'évolution, la personne extérieure, homme ou femme, hein, et la fatalité. Bon. Ici, il peut y avoir une personne extérieure que vous ne connaissez pas qui entre subitement dans votre vie. Vous allez vous apprécier, il y a quelque chose, vous avez beaucoup de points communs. Hein. Ça peut être une nouvelle amitié, un nouveau partenariat, vraiment une personne qui rentre dans votre vie que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est assez soudain. Pour d'autres, c'est une personne, alors ça peut, parce qu'on avait quand même dans la coupe l'amitié, le fait que vous avez une personne qui vous aide, hein, que vous connaissez déjà. Ici, ça pourrait nous parler de concrétisation par rapport à une situation difficile. Bon. Là, ici, on me dit que vous ne connaissez pas cette personne. C'est peut-être une personne qui travaille dans une institution pardon, où vous avez demandé de l'aide ou autre. Ici, c'est positif pour vous. De toute façon, c'est une personne qui vous aide à évoluer. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Cette personne qui rentre dans votre vie ici, c'est par exemple, je vais parler de l'amitié. Hein. Cette personne qui rentre dans votre vie ici, c'est pour une amitié qui va durer dans le temps. D'accord ? Il y aura beaucoup de communication ici. Je regarde juste
derrière, qu'est-ce qu'on a? Le passé, la fin, enfin la libération, les examens, le bouclier. Ok. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, qui a été assez blessant pour vous. Vous allez vous détacher là de ce passé un peu blessant. Et je vois que c'est par rapport à des discussions. Ou à des personnes qui ont peut-être abusé de votre confiance. Alors, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Pour ce mardi 22 juin. On a l'amour en votant est passionnant. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon là, il y a des sentiments. Hein, il y a des sentiments pour vous. Possible, bon, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou éprouver des sentiments pour quelqu'un. Au niveau du couple, on voit que enfin, voilà, vous avez envie d'exprimer vos sentiments. Et pour les relations complexes, on voit que vous êtes vraiment dans cette passion. Vous êtes animé par cette passion entre vous. Derrière, nous avons la fin de cycle et le retour de l'ex-partenaire, mais ça peut être aussi d'une situation passée. Donc là, pour moi, il y a la fin d'une stagnation. Le retour des sentiments. Alors peut-être qu'au niveau du couple, hein, c'était un peu... voilà, vous êtes un peu éloigné émotionnellement. Là, les choses reprennent. Pour les situations complexes, on voit qu'il y a un retour. Hein, peut-être que vous êtes un peu éloigné. Vous avez peut-être plus parlé pendant un temps. En tout cas, ici, cette personne revient. Les sentiments reviennent. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a la fin d'une situation passée. Vous avez de nouveau envie en fait d'éprouver des sentiments, comme si jusque-là vous aviez peur, hein, vous aviez peur de ressentir des choses au niveau amoureux. Oui, on confirme. Je vais juste remélanger une dernière fois. Voilà. Ah, j'ai oublié une carte. Voilà. On a encore une fois le changement. Le changement, la transformation, le renouveau. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux. On parle de renouveau, de nouveau départ, de coup de foudre. Cancer, lion, vierge, d'une atmosphère chaleureuse. Et on nous dit non par rapport à une rupture et à une coupure de communication. Ouais. Bon, pour certains, vous êtes dans l'attente de communication là. On y va. Regardez. On me dit que c'est qu'une difficulté passagère et qu'il n'y a pas de coupure hein, pour ceux qui attendent une communication ici. Peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment. Alors, sur l'étranger, on a le oui qui ressort. Encore une fois, oui. Si vous avez une question, là, c'est oui. Amour, on a le bonheur, l'harmonie. Sur l'évolution, on a la protection. Sur la personne extérieure, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Et sur la fatalité, on a la relation stable qui dure dans le temps. Moi, ici, la fatalité, j'ai l'impression que par rapport à la relation stable, c'est vous hein, qui êtes dans cette fatalité où vous allez vous dire ça ne va pas durer. Alors ici, pour les célibataires, il y a bien une rencontre. Mais alors, vous ne connaissez pas du tout cette personne. Hein. Euh, c'est une rencontre. C'est une rencontre sérieuse, c'est une relation qui évolue dans le temps, hein, qui va être stable. Mais vous avez peur. Il y a des peurs quand même, hein, que ça ne se passe pas comme ça. Pourtant, il y a une belle évolution et c'est protégé, c'est positif. Hein. Pour les couples, ici, on ne vous dit pas d'inquiétude, enfin, il n'y a pas de doute à avoir. On voit que entre vous, ça va plutôt bien. Il y a peut-être des confidences qui seront faites.
Vous pouvez compter sur votre partenaire ici. S'il y a une situation un peu difficile, ça ne se répercutera pas sur votre couple. C'est-à-dire, si vous devez, par exemple, je ne sais pas, vivre ensemble, vous avez un projet d'enfant, il y a peut-être quelque chose ici avec la fatalité qui ne, qui va un peu entraver vos plans, qui pourrait entraver vos plans, mais dans tous les cas, on vous dit que la relation, elle continue d'évoluer et elle va vers une stabilité. On voit ici que c'est quelque chose d'extérieur à votre couple ici qui arrive, qui est peut-être un petit peu déstabilisant, mais ayez confiance, hein. On pourrait aussi nous parler d'amis ici autour de vous, que ça soit de votre côté ou de côté de votre partenaire, euh, qui, qui, qui aurait l'intention de chambouler votre relation. Mais je vais pas trop. Enfin, ça pourrait, hein, je vais le dire quand même, qui pourrait chambouler votre relation. Euh, et pour d'autres, c'est une amie ou un ami qui va vous permettre de vous stabiliser, hein, et de vous redonner confiance par rapport à votre couple. Et pour les situations complexes, on voit que vous êtes entouré d'amis. Il y a aussi une question de discussion, hein, parce qu'on avait quand même les correspondances ici. Il y a un changement dans les discussions que vous pouvez avoir avec, ben, la personne à qui vous pensez. Ce sont des discussions qui sont positives, qui vont peut-être plus en profondeur. On voit qu'il y a une évolution, il y a une stabilité qui commence à se faire. Alors, c'est lent, hein, ça ne se fait pas d'un coup ici, hein. Hein, quoique ça pourrait. Ici, on me dit que ça met du temps. Et de l'autre côté, avec la fatalité, j'ai quand même une histoire de rapidité. Ça vous tombe dessus. Je pense que c'est au niveau de la communication. Ça vous tombe dessus un peu. C'est ce changement. Changement de comportement, changement dans la façon de s'exprimer qui va vous. Voilà, qui risque un peu de vous déstabiliser. Mais c'est positif. Et on voit que les choses, elles évoluent lentement. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. On voit qu'il y a de la joie, il y a du bonheur. Bon, on va faire les questions-réponses. Alors, on va commencer par le sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais vous poser une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Poids de la famille. Elle sort encore, hein, celle-là. Entourage familial. Après, ça peut être les enfants, les grands-parents, les parents. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu reçois des signes. Ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Ah, il y a peut-être un blocage ici, hein, avec un différend familial ou quelque chose qui... Voilà, et vous ressentez de plus en plus que ce n'est peut-être pas la bonne personne. Éloigne-toi. Bon, on est vraiment là-dedans, hein. Pour certains et certaines, ça parlera comme ça, c'est-à-dire tourner le dos, hein, à une relation ici. Pour d'autres, ça peut parler de distance. Carte numéro 1. Ton âme sœur n'est pas prête, oui. Bon, bah voilà, c'est exactement ça. C'est que, alors, ton âme sœur, c'est la personne à qui vous pensez ici, n'est pas prête. On voit qu'il y a un blocage. Et ici, on vous conseille en fait de vous éloigner, de tourner le dos, d'accord? Et d'avancer. Carte numéro 2. Homme ou femme blonde. Elle est déjà sortie cette carte, hein. Changement positif dans une relation existante. Ok, donc là, on nous parle d'une relation, alors soit à distance, soit d'une relation où vous vous êtes éloigné, hein, vous avez pris vos distances. Il y a peut-être plus de communication, enfin voilà, chacun a fait sa vie de son côté. Ici, il y a un changement qui arrive, un changement positif. Retour de communication peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Éloigne-toi, adieu la routine. Ouais, c'est ça. Et on a le mois de juin, hein. Alors, oui, il y a un changement dans une relation existante ici. On voit que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Et pour d'autres ici, on vous dit que la personne à qui vous pensez, elle n'est pas prête, qu'il faut tourner le dos ici, enfin qu'il est conseillé de tourner le dos. Après, vous faites ce que vous voulez. Et puis en plus, c'est une guidance générale. Prenez du recul.
il est préférable de tourner le dos à cette relation. Et du coup, avec adieu la routine, c'est de vous mettre en mouvement sur un nouveau départ. On voit qu'il y a des choses qui vous attendent au niveau sentimental, hein. Des aventures, des rencontres. Allez, on va terminer avec le général. Hop, on y va. Donc, comme pour le sentimental, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Dans les prochaines semaines. Une question de rapidité ici. Dans les prochains mois, ok. Bon. Il y a quelque chose de mieux. Il y a une proposition ici. Non. Ok. C'est pas une proposition. Avec ce nom, qu'est-ce qu'on a? S'il y en a une qui va encore tomber. L'abondance. Ah ouais. Oui. Le fait de peut-être tourner le dos soit à une situation, soit de couper un lien, soit de... Voilà. Vous avez peut-être l'impression que tout va s'écrouler, que vous allez être au plus mal, alors que non, parce que vous avez plein de choses qui vous attendent, de positives. Repensez-y, la réflexion. Ouais. Vous avez besoin de clarté ici, hein. Il y a une introspection et le fait de réfléchir, hein. Alors, carte numéro 1, le moment idéal. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente du bon moment pour dire certaines choses et là, on vous dit d'y repenser. Est-ce que ça ne serait pas le moment? Pour d'autres, on vous dit que lorsque le moment sera venu, par rapport à votre question, vous aurez votre réponse. Pour l'instant, il est peut-être question de faire un travail intérieur ici, hein, d'introspection. Carte numéro 2, la méditation apporte des réponses. Donc là, par rapport à votre question, tout est en vous. Donc, on revient sur l'introspection, la réflexion. Carte numéro 3, amélioration de l'état de santé. Donc là, on vous demande par rapport à votre question de vous occuper de vous, de votre santé, de votre énergie, d'assainir soit votre psychisme, pardon, d'assainir soit votre psychisme, peut-être faire des thérapies énergétiques ou d'aller voir peut-être un psychologue aussi. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une aide ici pour pouvoir y voir plus clair et pour trouver la réponse à votre question. On peut aussi nous parler de guérison, hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà. Vous allez peut-être réfléchir à ça. Bon, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de réflexion qui ressort, hein, par rapport au tirage des questions-réponses. J'en ai terminé pour ce mardi. Du coup, je vous souhaite un bon mardi. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bonne journée.